Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission hebdomadaire. Très content d'être avec vous une nouvelle fois et aujourd'hui, on va revenir sur ma semaine de trading, cette semaine de scalping. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne ou du moins sur cet épisode, que tu n'as pas vu les épisodes précédents, sache que je suis actuellement en challenge top step, 150 000 dollars, étape 1. Donc, je dois faire 9 000 dollars pour valider la première étape. Et comme tu le vois actuellement, je suis à 153 397. Donc, on a plutôt retourner, j'ai envie de dire, la tendance, puisqu'il faut savoir que j'étais descendu à 147 500. Donc on revient de loin, hein. C'était il y a encore 3 semaines. Donc sur 3 semaines, on a fait 6 000 dollars en quasiment, alors, non pas en ligne droite, hein, bien évidemment. Il y a eu des périodes plus dures, comme on a vu la semaine dernière, avec des journées de perte. On en a encore eu une cette semaine. Ça fait partie du trading, d'accord? C'est pour ça que j'aime montrer aussi cette émission. Cette émission, je la trouve géniale. Pas parce que je l'anime ou quoi que ce soit, mais honnêtement, je pense que, et peu importe mon niveau, peu importe mes stratégies, peu importe à vrai dire ce que je dis, même si tu n'aimes pas ce que je dis, je pense que le contenu, en tout cas le format est bon, parce que tu as quasiment personne, il y en a quelques-uns sur YouTube qui le font, mais c'est très rare, qui viennent, qui se mettent à nu, hein, tout simplement. Là, je te montre, c'est pas compliqué, c'est mon compte, tu as mon compte sous les yeux, je peux pas faire mieux, tu as tous mes trades, en tout cas tu as le résumé ici de toutes mes journées, et ensuite on va revenir, tu vois, sur le détail. Donc on va y revenir juste après, je te montre tout, d'accord? Moi je suis pas dans ma piscine, je suis pas sur mon téléphone avec MetaTrader 4 ou je sais pas quoi en train de te montrer que je clique et que je suis dans ma jacuzzi et que je suis en train de faire 1500 dollars sur le gold. Je suis pas en train de claquer mon PC, hein, sur TikTok, tu l'as peut-être déjà vu, je claque mon PC et je mets là Best Life, très bon son en tout cas, ceci dit, mais j'envoie des sons, voilà, de rap en fond et j'ai pas montré un seul trade et je t'explique qu'on a tous pris 3000 balles ce matin, tu sais pas pourquoi, t'as aucune explication sur le trade et par contre ce qui t'invite à faire, bien sûr, hein, c'est de rejoindre son canal, hein, et puis d'aller mettre de l'argent dans une stratégie que tu ne connais pas, tu sais à peine d'ailleurs peut-être passer des ordres, bref, ça se trouve lui ne prend même pas les trades, d'accord, et puis bon, si ça marche tant mieux, il le poste, par contre bien évidemment il ne te montrera jamais ses pertes. Donc si moi j'avais pu avoir ce type de contenu, et c'est vraiment pour ça que je l'ai créé, au début, voir tout simplement quelqu'un qui trade tous les jours, peu importe les méthodes, encore une fois, que ce soit moi ou un autre, on s'en fout, mais se dire que c'est ça le trading. C'est des journées qui gagnent, des journées qui perdent, des journées où on doit être dans les méthodes, le travail post-trading. Pourquoi je te parle de travail post-trading? Là, tous les trades, là je vais te montrer le meilleur et le moins bon trade que j'ai fait selon moi cette semaine, mais j'ai repris tous mes trades à froid et toutes les semaines je reprends mes trades, je les reprends en fin de journée pour voir effectivement ce qu'il en est et je les reprends tous à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la semaine j'ai dormi, je suis passé à autre chose, je suis en week-end, je trade pas le week-end, j'ai une vision qui est, tu vois, beaucoup plus calme, je peux prendre de la hauteur par rapport à ce que j'ai fait et je me détache du résultat financier, je me détache des émotions que j'ai pu avoir pendant la semaine et j'ai une meilleure capacité d'analyse. C'est logique, on est humain, on a des émotions, hein, on n'est pas des superstars, je ne suis pas un robot. Moi aussi, j'ai appris à maîtriser ma psychologie, j'ai beaucoup travaillé dessus. Croyez-moi que j'ai pas commencé comme ça le trading, loin de là. Bien évidemment, le trading, je le répète, c'est pas en 2 mois que tu vas devenir une superstar du trading. Est-ce que tu crois vraiment? Parce que parfois j'ai des personnes qui me disent ça. Est-ce que si tu m'accompagnes, je vais pouvoir faire des milliers, voire millions d'euros sur le trading? Déjà, ça va dépendre de ton capital, premièrement. De deux, ça va dépendre si tu arrives à ne pas cramer son capital. Donc ça, c'est vraiment important. Et au-delà de ça, est-ce que tu penses que demain, je te dis n'importe quoi, tu vas tous les jours faire du foot pendant 2 heures? Tous les jours, pendant 2 mois, tu vas faire du foot pendant 2 heures. C'est à peu près ce que tu es en capacité de faire sur le trading si tu t'organises bien. Et si tu n'y arrives pas, bon, imagine le résultat de la suite. Bref, tu vas faire 2 jours de foot tous les jours, comme ça pendant 2 mois. Est-ce que tu penses qu'au bout des 2 mois, tu as Christophe Galtier, t'as Carlo Ancelotti, t'as Tudor, pour pas faire de jaloux entre Paris et Marseille, t'as Laurent Blanc qui t'appelle pour revenir jouer au Paris Saint-Germain à Marseille parce que au bout de 2 mois, t'as tapé dans un ballon, donc t'es un professionnel. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut travailler, il faut du temps, il faut gagner de l'expérience. C'est ça le trading. Le vrai trading, c'est ça. Alors si t'es pas prêt à l'entendre et que t'espères faire de l'argent en claquant des doigts, continue, hein, continue à aller sur TikTok, continue à aller acheter du contenu tout pourri où tu sais même pas ce que tu achètes au final. Hein, je suis désolé, j'en ai marre, j'entends des trucs. Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que parfois j'ai des gens qui viennent me voir, qui me demandent des conseils, qui me demandent comment faire 3000 dollars. Ça n'a juste aucun sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux faire 3000 dollars? Tu sais comment tu fais? Tu travailles, tu fais des études et tu vas décrocher un salaire et là, tu auras 3000 dollars. Voilà. Pourquoi? Parce que tu auras travaillé, tu auras fait tes preuves et on te donnera 3000 dollars. Mais par contre, dans le trading, c'est pas j'ai pas de réponse pour te dire comment on va faire 3000 dollars.
En revanche, si tu travailles, tu prends une méthode, tu répètes, tu travailles encore, tu t'habitues, tu joues petit au départ, voire même tu t'entraînes en démo, c'est ce que je conseille, et bien là, tu vas aller faire tes 3000 $. Je parle de 3000, ça peut être 500 euros, on s'en fout du montant. Mais franchement, le trading, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est génial, c'est que tu n'as pas de limite. Ta seule limite, c'est toi et ton investissement personnel. Je ne parle pas d'investissement financier, je parle vraiment d'investissement de travail, de rigueur, de psychologie. Il n'y a que toi qui peux impacter là-dessus. Donc sois très très vigilant par rapport à ce que tu entends. Et je ferme la parenthèse. Ça fait du bien de vider son sac, ça fait du bien. Voilà. Donc en tout cas, travaille ton trading. C'est vraiment la chose la plus importante. Alors pour ce qui est de la semaine, c'est simple. Voilà, tu vois, pas besoin aussi de faire 150 trades par semaine. J'ai tradé 3 jours cette semaine. Lundi, jeudi et vendredi. Qu'est-ce que ça a donné? Alors je suis désolé, je me suis aperçu que sur Telegram, je me suis planté. Donc je profite de la vidéo YouTube pour corriger. J'ai pris 7 trades et non pas 6 comme je l'ai indiqué. Donc mes excuses. Ah, pareil, hein, je montre tout, donc j'ai aussi le droit à l'erreur. Vous avez tout ici. Lundi, un take profit, un stop loss, un break even. Alors le stop loss, il est bas entre guillemets en termes de montant. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon stop loss, je ne l'ai pas remonté à break even quand j'ai fait le ratio de 1. Je l'ai remonté sous un niveau technique. Finalement, on est venu me chercher. Ce qui fait que le stop loss, en fait, j'ai divisé la taille du stop loss entre guillemets par 2. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai un stop loss tout petit ici. Ensuite, jeudi, pardon. Donc le 3 novembre, un stop loss et 2 break-even. Alors bon, il y a 28 $ de gain, c'est pas un take profit, hein, bien évidemment, c'est un break-even. Sûrement, puis j'ai dû me faire slipper ou je sais pas trop exactement ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai pas fait 0, donc peut-être comment te dire, un stop loss que j'ai mis un poil au-dessus. Ça serait pas étonnant que j'ai mis genre 1 ou 2 points au-dessus, j'ai mal placé le break-even, ce qui fait qu'on est revenu me chercher BE. Et finalement, j'ai dégagé 28 $. Mais pour moi, ça c'est bien évidemment considéré comme un break-even. Donc ici, 2 break-even, un stop loss. Donc on est déjà à 3 break-even, 2 stop loss et un take profit. Et enfin, un dernier take profit, ce qui fait 2, 3, 3. Et tu vois, donc 2 sur 7 finalement de trade gagnant. Et je dégage plus d'1% sur mon capital. Je rappelle que sur un capital de 150 000, ça fait 1500 $. Donc voilà, moi ça me va très bien, bien évidemment. Tu fais 1500 $ par semaine, c'est déjà cool. Même si on peut aller chercher bien sûr beaucoup mieux. Mais déjà, je me contente de ça. Attends, je fais 1% par semaine sur un capital de 150 000 $. Alors peut-être que toi, ça va te paraître peu. Moi, je peux te dire que je m'en contente tout à fait. Ok. Donc, en tout cas, sur le scalping, bien évidemment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Sachant que j'ai fait 1% parce que, je le précise tout de même, j'engage 0,25 à 0,33% de perte sur Top Step, car les règles sont très strictes au niveau des règles à respecter tout simplement pour pas se faire éliminer du challenge. Donc ça joue aussi. Donc voilà déjà quelque chose dont je suis très satisfait et j'aime te partager. Pas beaucoup de trades, du très très bon money management comme tu le vois, hein. Quand on gagne beaucoup plus que quand on perd, et surtout des très bonnes prises de décision. Et ça, je t'invite à tout simplement aller sur les graphiques pour le voir. Allez, on se retrouve donc sur les graphiques. Je te propose de commencer par le flop. Alors je garde bien évidemment le titre de l'émission, mais à vrai dire je vais le montrer parce que c'est peut-être le moins bon que j'ai pris, mais je le considère pas totalement comme tout à fait mauvais. C'est pas le meilleur, bien évidemment, que j'ai pris de ma vie, mais j'estime qu'il n'est pas si horrible que ça et je vais bien évidemment t'expliquer pourquoi. Sache, puisque si tu es encore là dans la vidéo depuis le début, c'est que tu dois partager en tout cas mon approche au niveau du trading. Je l'imagine en tout cas, parce que sinon ça t'aurait gonflé ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc si tu partages un petit peu cette psychologie et que tu as envie bien tout simplement de peut-être trouver un moyen d'accélérer ta progression ou peut-être d'avoir aussi un accompagnement. Moi je sais que c'est ce qui m'a aidé à progresser, hein, je le dis souvent, hein, moi pendant plus de 6 mois j'ai dévoré énormément de contenu en pensant que je connaissais. Je commençais à avoir des bases techniques, c'était vrai, mais je tradais n'importe comment parce que j'avais pas vraiment de méthode, parce que je changeais de stratégie tout le temps. Et à un moment, j'ai dit c'est bon, j'ai mis assez de capital dans le mur, terminé, j'arrête les conneries et je me forme. Donc là, j'ai commencé à vraiment investir de l'argent, non plus dans mon trading, je suis repassé en démo, je tradais des sommes quand même qui avaient un peu d'importance pour moi. Donc je me suis dit allez, t'arrêtes. On ferme les verrous et on va se former. Et je peux te dire que depuis, ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai appris des méthodes, je les ai backtestées, je suis resté pendant 4 mois après en démo. Donc tu vois déjà, rien que le début, on va dire, entre je me suis craché et que je me suis formé, ça a quasiment duré 1 an. D'accord? Donc déjà, ne pense pas que tu vas faire du trading hyper bien au bout de 3 mois. Si 1 an pour toi, c'est trop long, peut-être que tu iras plus vite que moi, mais sache que tu as beaucoup de personnes, notamment
qui travaillent, donc c'est encore plus dur bien sûr, mais même en majorité, pour avoir parlé avec des personnes qui sont rentables depuis un moment, un an, c'est presque le minimum. Je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur, hein, mais d'ailleurs, j'ai pas été rentable tout de suite au bout d'un an, un peu plus. Mais peu importe. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que rentable? C'est sur combien de temps, etc. Ça n'a pas trop de signification de juste dire rentable, mais c'est encore un autre débat. Donc attention, si pour toi un an, c'est trop long pour essayer, eh bien tout simplement d'être gagnant après pendant 20 ans, parce que c'est la réalité, hein, une fois que tu es rentable, tu as une stratégie. Si tu ne pètes pas un plomb, tu es rentable pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc si tu n'es pas prêt à sacrifier, entre guillemets, une année d'investissement personnel et de travail, bon, pas de souci, mais arrête maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On va pas essayer de penser qu'en 3 mois ça va le faire, et ça va pas le faire. Donc voilà. Donc tout simplement, pardon, pour conclure, sache que je propose du coaching, tu peux me contacter, et on peut en discuter bien évidemment si tu as besoin d'aide. Reprenons donc le Dow Jones. Et ici, eh bien, on avait une configuration baissière, comme tu peux le voir. À partir ici, on avait eu la Fed mercredi, qu'on a suivi ensemble en live. Et on a eu cette belle tendance baissière qui, eh bien, tout simplement m'a invité à prendre des ventes. Alors, plus exactement, pardon, à l'ouverture du marché, je m'excuse, on était une bougie avant. Parce que le marché, il n'ouvre pas à 15h30 en ce moment, il ouvre à 14h30 puisqu'on a une heure de décalage. Donc on était comme ça à l'ouverture du marché, tu vois, à 14h30, il y a eu un petit mouvement supplémentaire. Donc clairement, tu vois ça, tu as envie de prendre des ventes. Enfin, moi, j'ai envie de prendre des ventes. J'ai pas envie d'acheter ce marché. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà, on lâche ce niveau. Donc, c'est vrai que ici, tu vois, en une heure, un repli aurait été pas mal quand même. Parce que là, c'est un peu vendre un couteau qui tombe. Donc, avec un petit signal sur cette zone bleue, ça m'aurait beaucoup plu. Je pense qu'elle était tracée d'ailleurs, je fais bien de la remettre. Elle était tracée au moment où j'ai commencé à trader. Tu vois, en plus on est en total survente. Bon, toujours un petit peu délicat parce qu'on a déjà eu une grosse baisse. Donc je m'attends plutôt à vendre des zones. Donc j'ai cherché soit à vendre la zone bleue, soit à vendre la zone rouge. Donc ça c'est pour grosso modo, bien évidemment, le trading de la journée. Et du coup on part. Alors, on est parti un peu vite. Donc à 14h30, on a tout simplement l'OPR qui est important à tracer puisque je m'en sers beaucoup. Alors là, pour le coup, je m'en suis pas servi sur la session, mais tac, je vérifie juste, c'est ça. L'OPR est bleu, donc on casse par la baisse, donc forcément on cherche des ventes. Et tu vois, j'ai pris un signal que je trouve pas forcément trop bête entre nous. J'ai pris tout simplement la cassure ici. Pourquoi? Parce qu'on avait la zone bleue qu'on a tenue. Ici, tu vois, on a rejeté la zone bleue et on ressort de l'OPR. On casse la moyenne mobile 50. Alors, la moyenne mobile 20 m'embête toujours un peu au-dessus quand elle est en train de monter, mais il y a un moment, tu auras toujours quelque chose qui ne te fera pas prendre un trade. Donc, si tu fais ça, tu ne rentreras jamais en position, il faut rentrer. Donc, j'ai pris finalement cette sortie, tu vois, ici, cette nouvelle sortie de l'OPR avec la cassure de la moyenne mobile 50. Je suis rentré là, j'ai mis un stop ici. Je me suis fait sortir 3 minutes après et terminé, bonsoir. Ça faisait partie d'un des stop loss que j'ai pris jeudi. Toujours compliqué, parce que pour moi on était baissier, donc j'avais tout intérêt à chercher des ventes. Bon bah il s'avère que le mouvement baissier en fait était en train de se finir. C'est comme ça arrive, ça fait partie du trading. Est-ce que ça m'a empêché de continuer mes méthodes sur les journées d'après? Non. Est-ce que ça m'a empêché de finir gagnant la semaine? Non. Pourquoi? Parce que bah, je sais que ça peut rater. Je suis au courant que mes stratégies, elles ne fonctionnent pas 100% du temps. En revanche, je suis au courant que mes stratégies, si je les applique bêtement, bêtement, vraiment en fermant les yeux, juste j'ai signal, bam, je clique. Là, je sais par contre, et que je tiens bien évidemment les trades, que je gère la bonne psychologie, que j'applique un bon money management, etc. Là, par contre, je sais que même si je perds ce trade, je le refais 100 fois, d'accord? Vraiment, hein, je le refais 100 fois, on se revoit 100 fois après, j'ai gagné de l'argent. Là, je suis juste dans le pourcentage où je ne gagne pas. Je le sais, ça va arriver, et ça arrivera encore. Le stop loss, quand je démarre je te donne un tips. Je te donne un tips. J'ai toute une checklist quand je démarre une session de scalping que je fais. D'accord? Je vais pas te la fournir comme ça parce qu'elle m'est propre. Mais il y a une de cette checklist, il y a un élément dans la checklist où c'est tout simplement une petite case que je dois cocher pour pouvoir démarrer ma session de scalping. Et cette cette checklist, pas facile à dire, eh bien, cette phrase que je dois cocher, c'est « Est-ce que je suis prêt à perdre aujourd'hui? Est-ce que j'ai conscience que je peux perdre aujourd'hui ?» Et je dois checker. Et si je ne suis pas, au moment où je coche cette phrase, en capacité d'accepter que je vais potentiellement perdre aujourd'hui, je ne trade pas. C'est obligatoire. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas dans un état d'esprit de te dire que potentiellement tu peux perdre dans le trading, tu vas avoir de la frustration si ça arrive, tu vas essayer de te racheter, tu vas essayer de te rattraper, et autant te dire qu'a priori, ça va pas très très bien se passer.
J'ai déjà essayé, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Il y a un moment, tu t'arrêtes. Tu comprends que ça marche pas. Hein. Voilà, je suis pas le plus intelligent, mais je suis pas le plus bête non plus. Quand je vois que ça marche pas, il y a un moment, je sais dire stop. Donc voilà, trade plutôt quand même intéressant. C'est le moins bon que j'ai pris. Pourquoi je dis moins bon? C'est vrai que j'aurais pu être plus patient, peut-être attendre la zone rouge. C'est vrai que c'était peut-être un peu léger. Maintenant, on réintègre pour recasser. C'est vrai qu'il y a la moyenne mobile 20 qui bloque un peu. Il y a des éléments qui font que bien évidemment, j'aurais pu ne pas prendre ce trade. Mais j'ai décidé de cliquer, j'ai décidé de me faire confiance à ma stratégie. C'est vrai qu'on n'est pas totalement sur une moyenne mobile inclinée, je préfère les moyennes mobiles inclinées. On a la moyenne mobile 200 qui est pas loin, qui aurait pu être une autre zone de short plus intéressante. Bref, on aurait pu faire mieux, certes, maintenant je le trouve pas affreux. Je te propose maintenant donc de passer au meilleur trade selon moi, en tout cas qui est dans la méthode et aussi dans la bonne gestion du money management, où j'ai été très très fier de ce que j'ai fait. Et je trouve ça important aussi que tu puisses voir quand je fais du bon, parce que moi aussi, hein, j'ai envie de me mettre en avant sur les réseaux. Allez, je te retrouve tout de suite pour le top trade. Alors pour le top trade, franchement, c'est un trade magnifique. En fait, il y a tout dans ce trade et tu vas voir, c'est vraiment génial parce que il va reprendre tout ce qu'on peut trouver dans le trading, la malchance, la chance, la frustration, la peur, l'euphorie. Il y a tout dans ce trade. Je te jure que c'est presque un cas d'école et ça m'est arrivé. Donc, je pense que franchement, c'est exceptionnel comme trade. Je pense même que je vais juste m'enregistrer, tu vois, ce passage à côté de la vidéo pour le garder et me mettre presque comme un rappel ce trade, tu vois, quand tu traverses des périodes dures, quand tu dis que tu n'as pas de chance ou quoi, c'est ce type de trade qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Et je pense qu'on peut même parler presque de trade référence. Et c'est aussi ce trade qui me montre à quel point j'ai progressé dans mon scalping. Je te rappelle, si tu n'es pas au courant, que le scalping, c'est une discipline que j'ai pas démarré il y a si longtemps. Ça fait à peine un an. J'ai commencé en janvier 2022 réellement, j'ai envie de dire sérieusement le scalping. Donc tu vois, hein, il y en a qui vont considérer ça qu'un an c'est énorme. Bah, moi je considère que c'est pas énorme hein, de se former un an sur une discipline. Je trouve ça normal. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut là-dessus. Mais je pense que si j'avais eu ce trade à mes tout débuts, ça serait pas du tout passé comme ça. Et c'est là où je vois tous les progrès que je continue de faire. Et puis bon, bah, maintenant, voilà, je me sens bien sur le scalping, j'ai des résultats depuis plusieurs mois, je te présente toutes les semaines ce que je fais sur mon challenge, donc tu commences aussi à te faire toi aussi, j'imagine, ton propre avis. Mais en 1 heure, on était donc haussier et je cherche tout simplement des achats. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que cette ligne verte là de double top, de coup pardon double top, elle n'était pas encore tracée parce que tu vois c'est 4 heures, mais en fait c'est parce que je suis en replay sur le lundi ici, et la ligne, elle s'est tracée plus tard, c'est juste que je ne l'ai pas enlevé, mais peu importe, on avait quand même ici une zone intéressante, tu vois, celle-ci pour le coup, elle aurait dû être tracée, à mon sens, à peu près, tu vois, à l'œil, cette ligne verte par contre, elle m'impacte, elle m'intéresse parce que tout simplement, c'est une zone de support résistance. Bref, allons à 1 minute, et tu vas voir pourquoi c'était intéressant. Ce trade, il est juste génial. Alors bien évidemment on a ce niveau, mais finalement on est en 1 minute, donc on sait qu'on peut osciller autour en 4 heures, peu importe, c'est pas vraiment ce que je vais pas m'en servir dans la stratégie. Tu vas voir ce qui s'est passé. On casse par le bas le début de séance, donc on peut se dire tiens, ça veut dire qu'il faut plutôt prendre des ventes, les moyennes mobiles s'inversent. Je te rappelle que j'étais à la recherche d'achat. Est-ce que vraiment je vais commencer à me positionner en vente parce que je vois le marché qui ne fait pas ce que j'ai envie? Bien sûr que non. Si le marché l'aurait fait toute la session en vente, eh bien je n'aurais juste pas tradé. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'avoir un plan en tête, donc je ne cherche que des achats, et finalement de se mettre à vendre dans le marché parce qu'en fait, tu te laisses balader par ce que tu vois sur les graphiques et tu n'es plus du tout dans une réflexion de stratégie, d'accord? Après, tu peux avoir des séances ou des sessions où tu dis, tiens, si ça va à tel niveau, j'achète et si ça va à tel niveau, je vends. Je ne dis pas que tu peux pas avoir deux sens. Mais avoir en tête, là, j'ai vraiment démarré ma session de scalping en ne voulant que acheter. Si j'aurais fait une vente dans cette session, pour moi, c'est presque une erreur. Parce que je me serais laissé guider par ce que je vois. Et forcément, si je cherche des achats, c'est qu'on est en tendance haussière. Donc, si je me mets à vendre, c'est soit parce qu'il y a une accélération à la baisse et du coup je rentre dedans et c'est pas bon, soit parce que potentiellement je peux avoir un vrai signal sur une zone très stratégique, etc. Mais ça reste quand même très rare. Donc, bien évidemment, ne pas changer son plan en fonction de ce que le marché fait sans tenir au plan et ne pas trader, je le rappelle aussi, mais c'est aussi trader. Donc ici, 1 minute, ça casse, ok. Et là, je vais te montrer une première chose très intéressante. Et là, c'est vraiment le début, tu vas voir, de la psychologie dans le trading. Cette bougie-là, elle réintègre. Je te rappelle, je suis à la recherche d'achat. Je ne suis pas là pour parler de stratégie OPR, mais les réintégrations dans cette configuration me plaisent. Je décide tout simplement d'entrer en position à la clôture.
on a réintégré, hein, je te le montre en plus zoomé. On est à l'intérieur de l'OPR, je réintègre, c'est simple, j'avais mon ordre qui était prêt, je clique, clac, on rentre pile poil et c'est simple, hein, je passe mon trade en drawdown pour finalement me faire sortir ici. Ok, c'est la strat. Normalement, je mets sous la bougie qui réintègre. Là, on avait trop peu de points, d'accord. Je trouvais ça vraiment trop agressif. 28 points, j'aime bien être à 30 points. Ça m'arrive de faire en dessous, mais voilà, j'étais plus à l'aise à mettre mon stop loss en dessous. Ça se trouve, je l'avais même mis là, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, je me suis fait sortir sur cette mèche. C'est ce qui est sûr. Donc là, tu te dis, bon, bah ok, je suis sorti, pas de souci. Écoute bien et retiens bien ce stop loss pour la suite. Le marché continue. Et là, ça part à la hausse. Donc déjà, tu peux avoir une première frustration d'ici. Putain, je me suis fait choper pour 2 points. Relou ce marché, c'est toujours pareil. On vient me gratter mes stats. Et gna gna gna. Et je suis méchant. Et le marché. La problématique ici, c'est pas le marché. C'est pas les bougies. C'est pas le Dow Jones. La problématique, c'est moi. D'accord? Si j'étais pas prêt à prendre une perte sur ce trade, je ne devais pas prendre ce trade. Point barre. Point barre. Moi, ici, je me fais stopper, j'accepte tout de suite de me faire stopper. Oui, tu vois partir, tu vas pas te taper dans les mains et dire yes, je me suis fait stopper, on est d'accord. Mais il faut passer à autre chose. En revanche, et c'est là où tu vas vraiment voir le truc, c'est que nouvelle réintégration, et en plus cette réintégration fait un nouveau plus haut par rapport ici à ce plus haut là. On a donc une sorte de petit W complété ici en avance par une divergence 1 minute sur un niveau pour le coup que j'avais identifié. Non, pardon, on ne l'avait pas identifié, excuse-moi. Juste la divergence, mais en tout cas, je suis à la recherche d'achat et on réintègre et on a le W ici. Donc, je décide systématiquement, en technique, de re-rentrer dans le trade. Le trade, je le place. Stop loss, pour prendre un peu de sécurité, légèrement en dessous de cette bougie-là. Pareil, j'ai pris la bougie du dessous. J'aurais dû, honnêtement, j'aurais dû mettre mon stop loss là et calculer ma taille de position à partir de là. Peut-être l'impact, malgré tout, tu vois, comme quoi, hein, peut-être l'impact. Bref, c'est pas non plus une erreur. Je préfère protéger un peu plus. La cassure n'était pas franche. Donc je décide quand même de rentrer. Et tu vois, moi, l'objectif à ce moment-là, c'est d'aller rechercher le plus haut de l'OPR parce que c'est ce que je traite quand je fais une réintégration d'OPR. Mais je suis pas là pour parler de cette stratégie exactement. Et là, tu vas voir ce qui se passe et au niveau de la psychologie, à quel point c'est important. Je te rappelle que je me suis fait sortir pour 2 points juste là. D'accord? Rappelle-toi bien de ça. Ici, je suis à quelques points que mon take profit mais parte comme une balle, hein. Ça dure 5 minutes, 3,45. Ici, en gros, j'empoche 1300 $ en 5 minutes. Terminé, bonsoir, et on termine la session de trading. Vraiment, enfin, à ce moment-là, je suis un peu comme ça. Je me dis, bon, bah, c'est nickel, vu comment ça monte, on est en tendance haussière, il y a quand même 95% de chances que ça y aille. Tant mieux. Donc, de toute façon, il y a aussi un autre truc, c'est que dès qu'on a fait le ratio de 1 qui était à peu près ici, je suis repassé break-even, hein. Donc, ça veut dire que mon stop loss, il était là. D'accord? Ça, faut pas l'oublier. Pardon, pas bouger le prix d'entrée, j'ai juste bougé le stop loss. Donc, mon stop loss, c'est le bas ici. Regarde bien ce qui s'est passé. Finalement, le marché se retourne, décide de faire une accélération baissière. Est-ce que tu penses que je suis sorti? Non, ma stratégie désormais, quand je suis là, c'est j'ai un take profit ici, j'ai un break-even ici, et c'est le marché qui décide. Je ne vais pas clôturer ma position sans signal. En plus, là, pour le coup, tu n'as aucun signal. Si, ok, un échec éventuellement sur ce plus haut, mais on l'a même pas touché. Bref, on n'a rien. Et regarde, ici, tu aurais pu pleurer parce que tu t'es fait chercher pour quelques points, mais regarde bien ce qui se passe. Ici, pour quelques points, il vient pas chercher non plus mon break-even. Et je laisse donc le marché faire. Je ne coupe bien évidemment rien du tout. Foutu pour foutu, entre guillemets. Et regarde bien ce qui s'est passé. Alors oui, il faut tenir. Ça, c'est sûr, faut tenir. C'est pour ça aussi que je suis très content. Mais finalement, on n'est pas venu me rechercher et on a pris le take profit. Et ça, c'est juste de la stratégie, de la tenue de plan, parce que je sais que sur le long terme, si je laisse, je vais gagner. Parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en cette stratégie ici, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait pu le faire, il l'aurait coupé ici. Merde, ça se retourne, je flippe. Pire encore, ça se trouve, il serait dit, bon allez, hein, quitte à pas se faire prendre break-even, je vais couper un tout petit peu. Je suis sûr que ça t'est arrivé, je te rassure, je l'ai déjà fait, on l'a tous fait, mais il faut pas le faire. Tout simplement, parce qu'ici, je suis persuadé que tu en aurais qui s'est dit, bon, allez, je préfère sortir avec 70 $, alors que ici, j'étais à 1100, que de prendre 0. C'est ridicule, c'est ridicule. Tu as la chance encore d'aller faire 1300 $, tu vas couper pour prendre 70 $, tu peux faire soit 0, soit 1, 2, 3, soit 0, soit 70, soit 1300. Mais entre faire 0 ou 70, c'est pareil. Donc pour moi, j'ai une chance sur deux de faire encore 1320. Eh bien, je laisse. Et la stratégie, elle a appliqué. Et derrière, on a touché le profit.
Donc voilà, je trouve ça vraiment intéressant parce que bah, il y a eu de la tenue de plan, il y a eu de la stratégie, il y a eu du manque de réussite sur le premier stop loss. Mais ensuite, faut pas oublier que bah, on est aussi, nous, hein, on a aussi le droit d'avoir de la réussite dans le bon sens. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on n'est pas venu chercher le break-even. Et derrière, c'est parti. Et on a juste tenu le plan. J'avais mon ordre limite. Paf, je suis exécuté. Terminé, je ferme les plateformes. Alors, c'était un trade pas simple parce que quand tu fais du trading en 1 minute, t'as pas envie de tenir un plan pendant 1h45. Tu vois, je suis rentré à 15h12. Je suis sorti à 16h06. C'est presque limite 2 heures. Je peux te dire que c'est long, c'est chiant, c'est insoutenable. Vraiment, c'est pénible. Mais bah, qu'est-ce que je voulais faire? C'était pas compliqué. Tu sais ce que j'avais fait à ce moment-là? Parce que c'est aussi des techniques que je me suis donné pour appuyer encore plus la psychologie. J'avais verrouillé mon pad et j'avais débranché ma souris. Alors là, à partir de là, comment je peux faire pour faire autre chose? C'est simple, j'avais mon break-even, mon TP, débranché la souris et le pad qui était bloqué. Bon, bah, à partir de là, je peux plus agir. C'est le marché qui décide. N'hésite pas à faire des techniques comme ça. Ça peut paraître con, mais je te jure que bah, c'est peut-être parce que j'ai bloqué ma souris, enfin bloqué mon pad et débranché ma souris que j'ai pu empocher 1300 ici. Tu vois? Voilà en tout cas. Ouais, on s'est dit beaucoup de choses. Je pense que c'était riche, c'était cool. J'espère que tu as apprécié. Je sais que cette vidéo ne fera pas des milliers de vues, tout simplement parce que beaucoup vont s'arrêter avant, parce que beaucoup ne vont pas partager mon point de vue, parce que certains vont trouver ça chiant, parce que finalement, bah, ça pète pas assez, ça va pas assez vite, t'as pas montré que tu avais gagné 1 million. Mais par contre, si toi, tu es encore là à la fin de cette vidéo, et que tu es quelqu'un qui travaille ton trading, que tu as envie de t'en sortir, je suis persuadé que tu vas le faire. C'est quoi? C'est ce type de vidéo, moi, que je les regardais toutes, et je les regardais 5 fois, 10 fois, 15 fois, pour vraiment des gars que j'apprécie en tout cas, hein, bien évidemment, pas de tous, mais j'essayais de m'imprégner au mieux, parce que ça, c'est important finalement de s'imprégner aussi de quelqu'un qui fonctionne. Alors je te dis pas forcément de t'imprégner de moi, si tu as envie d'aller faire sur quelqu'un d'autre, de toute façon je suis personne pour te dire ce qu'il faut que tu fasses. Mais moi ça fonctionne, et moi quand je voyais des mecs qui me montraient leurs résultats, qui me montraient ce qu'ils faisaient, qui me montraient qu'ils perdaient, qui me montraient qu'ils se battaient, bah, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'essayais de faire pareil. Je vais pas m'amuser à essayer de faire pareil qu'un mec qui montre rien, parce que du coup, je fais rien, puisqu'il ne me montre rien. Je fais la même chose que des mecs qui montrent, qui sont rentables sur le long terme, et qui, en tout cas, j'avais confiance, et ça m'a plutôt réussi, ces prises de décision. Voilà, excellent dimanche à toi. Si tu es venu jusqu'au bout de cette vidéo, je dis dimanche, mais week-end, peu importe. Et si tu es venu à bout de cette vidéo, n'hésite pas à liker, bien évidemment, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Repose-toi bien, sois prudent sur les marchés. Ciao!